Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet fâcheux, même si ça se voit pas à mon expression du visage. J'ai eu une mauvaise expérience dans un magasin. Je tenais à faire cette vidéo et à vous raconter mon histoire pour vous permettre de ne pas vous faire avoir comme moi. La petite histoire, c'est qu'en novembre, j'ai voulu acheter un nouvel ordinateur. J'ai demandé conseil à des gens de mon entourage qui s'y connaissent dans le sujet. J'ai regardé en parallèle sur internet les avis, les retours des clients sur les produits qu'on m'a conseillés pour être sûre. J'avais un budget de 1000 €, donc je voulais être certaine du produit que j'achète. Une fois le modèle trouvé, j'ai cherché à le trouver en magasin. Et oui, je fais partie de la team qui préfère acheter en magasin qu'en ligne. J'aime pouvoir voir le produit avant de l'acheter, de le voir en vrai. Ça arrivait à tout le monde de commander un produit en ligne et une fois qu'on l'a dans les mains, on n'imaginait pas comme ça, on l'imaginait plus petit, plus grand, bref, différent. Donc j'aime bien voir le produit avant et surtout, ça c'est mon côté un peu impatiente, j'aime bien avoir le produit direct. Alors que quand on commande en ligne, on doit attendre quelques jours. Mais bon, petit caprice. Mais en magasin, on l'achète, on repart direct avec. Bref, vous avez compris, j'aime pas trop acheter en ligne. Pour revenir à mon ordinateur, je le trouvais pas en magasin, donc j'ai dû me résigner. Je dis bien résigner parce que j'étais pas contente de devoir l'acheter en ligne. Alors que souvent en plus sur internet c'est moins cher. Donc je me fais vraiment avoir à penser comme ça. Je sais pas si vous pensez comme moi, si vous préférez vous aussi acheter en magasin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je reste quand même sur ma lignée, je vais sur internet, sur le site de boulanger et je commande mon ordinateur. À ce moment-là, mon copain me regarde et me dit pourquoi tu veux l'acheter sur le site de boulanger et pas sur Amazon où en plus le prix est plus intéressant. Moi, têtu, je lui dis que je préfère acheter à boulanger parce qu'il y a un service après-vente, il y a une boutique, donc si je rencontre le moindre souci, je sais où aller. Et quand je vais aller au magasin, je vais avoir une personne face à moi en direct, donc plus facile, plus simple. Je préfère payer un peu plus cher, mais avoir un service de qualité de A à Z. Je vis un peu dans le monde des bisounours, je sais. J'ai acheté plein de choses là-bas, mon téléphone, ma machine à pain. Bref, à chaque fois, je décidais de payer un peu plus cher pour, au cas où si j'ai un souci, avoir un service après-vente de qualité. Avant mon ordinateur, tout s'est très bien passé. En même temps, je n'avais jamais eu affaire au service après-vente que je paye à chaque fois parce qu'à chaque fois que je paye un produit, à chaque fois, je le paye plus cher que si j'allais sur Amazon, par exemple. Et là, pour la première fois, j'ai eu un souci. J'ai eu affaire au service après-vente de boulanger et ça a été une catastrophe. Le problème que j'ai eu, c'est en fait en ouvrant et en fermant mon ordinateur, ça faisait un petit bruit. Il y avait une pièce qui se décalait. Cette petite pièce là en fait, elle bougeait. Donc je me suis dirigée sur internet, j'ai tapé sur Google pour avoir le numéro de boulanger. Là, je me rends compte que c'est un numéro surtaxé, donc je me dis super. Après, j'ai vu, il y a seulement quelques jours après avoir récupéré mon ordi et tout, qu'il y a un numéro gratuit sur la page de boulanger. Mais bon, bien sûr, c'est pas elle qui apparaît en premier. Pourquoi? On sait pas. Donc, numéro surtaxé, je me rends directement à la boutique avec mon ordinateur. Je vais au service après-vente, je raconte mon histoire à la dame. Elle prend mon ordinateur, elle vérifie. Elle me propose de l'envoyer à Dell pour le faire réparer. Qu'il fallait compter à peu près 2 semaines le temps qu'il l'envoie, qu'il le répare et de le récupérer. Avant d'aller à boulanger, j'ai lu la garantie pour être sûre de ce qu'il proposait. Donc, s'il y a défaillance du produit, on peut demander à le faire réparer ou à l'échanger. Donc je demande à la personne si c'est possible de l'échanger. Et là, elle me dit que non, il faut une extension de garantie. Donc je comprends pas trop. Je vais vous mettre le petit passage là à l'écran qui dit noir sur blanc ce que je viens de vous dire. Donc vraiment, moi j'ai pas réussi à faire. La dame elle voulait pas échanger mon produit. J'ai fini par accepter de l'envoyer à Dell pour le faire réparer. J'aurais pas dû parce que c'est pas ce que je voulais et 2, c'est écrit noir sur blanc sur la garantie. J'aurais pu me faire échanger mon produit, surtout que il avait à peine un mois. Si déjà il y avait une pièce de défaillante, j'ai plus trop confiance en mon ordi. Quand le client roi, c'est pas du tout le cas. Après, elle me dit que avant de l'envoyer à Dell, ils vont devoir examiner l'ordinateur, savoir si c'est vraiment une défaillance de l'ordi ou si ça pourrait venir de moi. Si ça venait de moi, j'allais devoir réparer les réparations. Donc là, pareil, je me suis dit sérieux. En plus, je pourrais me retrouver à payer. Donc j'ai un peu halluciné à ce moment-là. J'ai demandé ensuite s'il était possible d'avoir un ordinateur de prêt. Donc là, elle me regarde, elle me dit qu'elle ne sait pas. Franchement, elle était pas très coopérante cette dame. Donc je lui fais comprendre que j'en ai besoin. À ce moment-là, elle va vérifier. Elle voit qu'elle en a en réserve. Donc elle me propose.
Je dis oui. Et là, elle me demande un chèque de caution de 500 €. Là, j'avais envie de lui dire non mais est-ce que moi je vous demande un chèque de caution pour mon ordinateur qui en vaut 1000 €? Surtout qu'en plus c'est même pas un ordinateur qu'ils m'ont prêté, c'était un notebook. Donc avec Play Store, je pouvais juste faire des recherches sur Google, regarder des vidéos. En plus, je m'attendais à ce qu'il me prête un produit de la même valeur de mon ordinateur. Enfin, je lui ai dit pourquoi j'en avais besoin. Donc là, elle m'a prêté un truc pas du tout adéquat. Donc, grosse déception. Donc, autant dire que je rentre chez moi pas très contente. J'attends 15 jours. 15 jours ouvrables, je comptais pas les dimanches pour être sûre. Et aucune nouvelle, aucun mail. Alors que la dame, avant de partir, m'avait dit qu'elle allait me tenir au courant. Enfin, que Boulanger allait m'envoyer des mails quand le PC allait partir de Boulanger, quand est-ce qu'il allait arriver chez elle. Enfin, en fait, le suivi et rien du tout. Au bout de 15 jours. Pareil, je savais pas qu'il y avait un numéro gratuit, donc je me suis rendue à Boulanger. Je suis retombée sur la même dame. Au début, j'étais contente, je me suis dit cool, elle va se souvenir de mon dossier, ça va aller plus vite. Et en même temps, je me disais, vu son dévouement pour le client, je sais pas trop si c'est bien en fait. Elle regarde sur son ordinateur, elle me dit que en fait l'ordi n'a pas été encore examiné, on ne connaît pas encore la cause, donc ils n'ont pas pu l'envoyer à Dell. Et là, ça a été un peu ma réaction, le soupir. En moi, je me disais, mais tu te moques de moi, là, ça fait 2 semaines que mon ordinateur est posé sur une étagère et qu'il n'a pas bougé. Et ça devait prendre 2 semaines max. Je redemande à la dame si c'est possible d'échanger le produit, que moi, je peux pas attendre plus longtemps, mais elle a rien voulu savoir. Elle me disait qu'elle pouvait me rendre mon ordinateur non réparé, donc hors de question, mais qu'il n'était pas possible de le remplacer et il ne rembourse pas. Mais ça, c'est écrit dans la garantie. Mais normalement, ils étaient censés me l'échanger. Bref, avant de partir, elle me dit bien sûr que ça va prendre 15 jours max, mais autant dire que j'avais pas trop confiance en sa parole. Donc je suis repartie du magasin, bredouille, avec mon notebook. Après, 15 jours après, il est réellement arrivé, j'ai reçu un mail. Donc j'y suis allée même pas 1 heure après, accompagnée de mon copain. On a rendu le notebook, elle nous a rendu le chèque de caution. Ensuite, elle nous rend le PC en disant que c'était une défaillance de l'ordinateur, qu'on n'avait pas de frais. À ce moment-là, tu dis merci et en fait, en toi, tu te dis juste normal quoi. Enfin, j'aurais été dépitée de devoir payer. On lui dit qu'on n'est pas du tout content du service après-vente, que c'était n'importe quoi, que le notebook s'était pas adapté. Elle nous a dit désolé. Après, c'était dur de s'énerver réellement. La fille, elle y est pour rien. C'était pas la même. Mais repartir avec simplement un désolé de la part de Boulanger, je trouve ça un peu facile. Donc j'attendais quand même un petit geste commercial. Enfin, plus qu'un désolé. Enfin, l'image que j'avais du service après-vente de Boulanger, c'était pas du tout ça. Plus jamais j'y retournerai. D'ailleurs, la semaine dernière, notre aspirateur est tombé en panne. Et du coup, je suis allée sur Amazon. C'est pas le premier achat que je fais sur ce site, mais à chaque fois, j'achète des petits trucs. Là, on a acheté un aspirateur. En plus, c'est les soldes, donc je l'ai eu encore à moins cher. Tout s'est très bien passé. J'ai déjà eu des petits problèmes avec Amazon il y a 1 mois, ça a été la petite période. En fait, j'ai été débitée de 50 € sur mon compte bancaire alors que j'avais effectué aucune commande. J'ai regardé sur mon compte Amazon, rien du tout. Je les ai contactés et en 10 messages, c'était réglé. Le lendemain ou 2 jours après, j'avais mon argent sur mon compte en banque. Donc vraiment rapide, efficace. Après, j'ai pas eu d'autres difficultés avec eux. Donc si toi, tu as déjà eu des désagréments avec Amazon, n'hésite pas à le dire en commentaire, à expliquer ton histoire pour avertir les autres, pour savoir des pratiques qu'il se fait. Ça m'intéresse et peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà pour la désillusion de Boulanger. En plus, en me promenant sur le net, les avis Google, c'est juste une catastrophe. Pareil, plein de personnes se plaignent du service après-vente. Il y a même des vidéos YouTube de personnes qui expliquent leur histoire. Il y a même un envoyé spécial qui raconte la stratégie, la politique de la boutique Boulanger et ça fait peur. Donc vraiment, mon but, c'est pas de dénigrer franchement la marque, mais il faut savoir ce qui se passe et ne pas se faire avoir. Si tu penses acheter plus cher ton produit parce que tu as un service de A à Z avec un service après-vente de qualité, non, arrête de penser ça, c'est une arnaque. Après, si tu as envie d'aller à Boulanger en connaissant tout ça, en acceptant bien sûr que le vendeur t'incite à la consommation en te proposant un petit accessoire, une petite garantie, l'extension de garantie,
tu peux, mais moi c'est bon, j'ai fait mon choix. Au final, ça se finit bien pour moi, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc j'envoie un message de courage à toutes les personnes concernées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, c'est le moment. On a atteint la barre des 300 abonnés, donc c'est juste trop chouette. Merci. Merci de me soutenir, d'être un peu plus nombreux chaque jour. N'hésite pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!